De bons haut-parleurs peuvent améliorer considérablement votre expérience lorsque vous regardez des films ou des séries, écoutez de la musique ou, en gros, tout ce que vous faites avec votre PC qui a du son. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on peut trouver de bonnes options sans avoir à dépenser trop. Dans cette vidéo, on va voir les 5 meilleures enceintes PC bon marché qu'on puisse trouver en ce moment, avec des prix compris entre 30 et 130 euros. Vous trouverez dans la description les liens vers tous ces produits au cas où vous voudriez les acheter ou voir combien ils valent, car les prix peuvent changer par rapport à ce que je dis dans la vidéo. Bienvenue sur Tout Techno et passons à la liste. Numéro 5. Creative Pebble V3. Les premières enceintes dont on va parler sont les moins chères de la liste et constituent un modèle connu pour son excellent rapport qualité-prix. Au moment où je réalise cette vidéo, leur prix sur Amazon n'est que de 38 euros. Les Pebble V3 sont disponibles en blanc ou en noir et sont assez petits, avec un design minimaliste et une forme arrondie qui peut faire bonne figure sur tout type de bureau. Elles sont en plastique et ont une base en caoutchouc pour ne pas glisser. À l'avant de l'enceinte droite, on trouve une molette pour contrôler le volume et un bouton pour activer le Bluetooth. À l'arrière, on a un interrupteur qui active le mode pour amplifier encore plus le son. Elles peuvent être connectées via l'USB Type C qui peut être utilisé à la fois pour l'alimentation et l'audio ou via un câble jack d'entrée auxiliaire. Elles peuvent également être couplées via Bluetooth 5.0 pour une utilisation sans fil. Leur puissance combinée est de 8 watts, avec des pointes maximales allant jusqu'à 16 watts, ce qui est suffisant pour une pièce de taille petite à moyenne, surtout si on tient compte du fait qu'on va être assis très près d'elles. Leur son, sans être incroyable, est très bon compte tenu du prix de ces enceintes. En fait, elles ont une façon de traiter l'audio qui est censée rendre les dialogues plus clairs, ce qui en fait un très bon choix pour regarder des films ou des séries. En conclusion, si vous voulez améliorer le son de votre PC sans trop dépenser, les Pebble V3 sont une très bonne option. Elles sont belles, elles ont un bon son et leurs multiples options de connexion leur permettent de s'adapter facilement à toute configuration de bureau. Et comme elles ne sont pas trop grandes, elles s'adaptent à tous les espaces. Pour moins de 40 euros, je pense que c'est un très bon achat. Numéro 4. Creative T60. Considérant que les Pebble V3 qu'on vient de voir sont probablement les meilleures enceintes PC qu'on puisse trouver pour moins de 50 euros, on va faire un petit saut dans les prix. En numéro 4, on a le T60 de Creative, la même marque qui a fabriqué les Pebble. Ces enceintes sont plus complètes mais aussi plus chères, avec un prix de 90 euros au moment où je réalise cette vidéo. Les T60 sont des enceintes relativement petites, disponibles uniquement en noir et sont complètement en plastique avec un design en forme de tour. À l'avant de l'enceinte droite se trouve une molette de réglage du volume ainsi que plusieurs boutons permettant de les activer et de les désactiver, d'activer le son surround ou d'activer le mode qui améliore la clarté des dialogues. Elles sont reliées à l'alimentation électrique par un câble intégré et pour la musique, on peut utiliser une entrée USB de type C, une entrée jack auxiliaire ou les connecter directement via Bluetooth 5.0. Elles disposent également d'une sortie pour connecter des écouteurs et même d'une entrée pour microphone, des options très utiles si on a des difficultés à atteindre ces ports sur notre PC. Elles ont une puissance combinée de 30 watts avec des pointes allant jusqu'à 60 watts, ce qui est plus que suffisant pour remplir une pièce de taille moyenne sans problème. Leur son, une fois de plus, est bon pour le prix. En particulier si on active le mode Surround, elles donnent une assez bonne sensation de profondeur et même si elles n'ont pas les basses les plus profondes ou les aigus les plus clairs, elles sonnent plutôt bien. De plus, Creative dispose d'une application très complète depuis laquelle on peut régler un grand nombre de paramètres sur ses enceintes et qui comprend également un égaliseur. En conclusion, les T60 de Creative sont des enceintes vraiment complètes pour leur prix et l'une des meilleures options que vous puissiez trouver aujourd'hui pour moins de 100 euros. Si c'est dans votre budget, je pense que c'est un très bon choix. Numéro 3. Bose Companion 2 Série 3. Les enceintes suivantes sont fabriquées par Bose, une marque que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, car elle est l'une des plus populaires dans le monde de l'audio.
Elles sont également les premières à être vendues à un prix supérieur à 100 €, coûtant environ 140 € au moment où je réalise cette vidéo. Elles sont disponibles uniquement en noir et sont fabriquées en plastique, avec un look classique et discret. Leur taille est assez compacte, ce qui leur permet de s'adapter sans problème aux petits espaces. À l'avant de l'enceinte droite, on trouve un bouton de réglage du volume et une prise pour casque. En termes de connexion, ces enceintes ne peuvent être raccordées que par un câble jack, ce qui les rend un peu moins polyvalentes que les deux autres qu'on a déjà vues auparavant. En revanche, elles disposent de deux entrées, ce qui nous permet de connecter une source audio supplémentaire en plus d'un PC. Leur puissance combinée est de 22 watts, ce qui leur permet de remplir une pièce de taille petite à moyenne. Ce qui ressort le plus de leur son est qu'il est très spacieux et large et qu'elles ont des médiums très clairs, ce qui les rend excellentes pour écouter des dialogues de films ou de séries. Leurs aigus sont également très clairs et sans distorsion, même à des volumes élevés, et leurs basses, sans être particulièrement puissantes, ne sont pas mauvaises pour des enceintes de ce type. Compte tenu de leur prix et de leur qualité sonore, il n'est pas surprenant que ces Bose Companion 2 fassent partie des enceintes pour PC les plus populaires du marché depuis tant d'années. Elles se distinguent par leur son clair et spacieux, leur facilité d'utilisation et leur grande fiabilité. Donc, si vous voulez améliorer considérablement le son de votre PC sans dépenser beaucoup, elles constituent un choix très sûr. Si cette vidéo t'aide, tu peux également m'aider en donnant un like et en t'abonnant à ma chaîne si tu es intéressé par la technologie. Si tu l'as déjà fait, je t'en remercie et maintenant on peut continuer avec la liste. Numéro 2. Logitech Z407. Les prochaines enceintes sur la liste sont fabriquées par Logitech et sont les premières à inclure un subwoofer pour améliorer les basses. En plus, elles sont également livrées avec une commande sans fil avec laquelle vous pouvez passer d'un mode de connexion à l'autre, régler le volume et le niveau des basses, et avancer ou reculer rapidement entre les chansons. Au moment où je fais cette vidéo, leur prix sur Amazon est de 100 €. Les Logitech Z407 sont disponibles en noir uniquement et sont fabriquées en plastique. Elles ont un aspect minimaliste et moderne et présentent l'avantage de pouvoir être placées verticalement ou horizontalement, ce qui leur permet de s'adapter facilement à tout espace. Leur caisson de basse n'est pas très grand et peut être placé sous ou à côté du bureau. Les haut-parleurs peuvent être connectés via un câble jack, un câble USB ou Bluetooth, elles sont donc très polyvalentes. Elles ont une puissance de sortie de 40 watts avec des pointes pouvant atteindre 80 watts, ce qui en fait les enceintes les plus puissantes qu'on ait vues jusqu'à présent. Leur son est assez net dans les médiums et les aigus, et le subwoofer leur donne une puissance de basse vraiment impressionnante, même s'il faut reconnaître qu'elles n'offrent pas autant de clarté ou de sensation d'espace que les Bose qu'on a vus auparavant. En conclusion, les Logitech Z407S me semblent être un bon choix si vous recherchez un système de haut-parleurs polyvalent pour PC, car par rapport aux Bose Companion, elles offrent plus d'options de connexion et un contrôleur sans fil qui est assez pratique. Leur caisson de basse les rend idéales si vous aimez écouter de la musique avec beaucoup de basses ou jouer à des jeux vidéo. Je choisirai les Bose surtout si vous écoutez beaucoup de podcasts ou regardez beaucoup de séries avec beaucoup de dialogues, car leur son est plus détendu et plus clair dans les médiums. Mais pour tout le reste, je pense que ces Logitech sont un meilleur choix. Numéro 1. Edifier MR4. Je ne voulais pas terminer cette liste sans inclure au moins un modèle d'enceinte plus axé sur la production musicale et les personnes qui travaillent dans le domaine de l'audio ou qui veulent simplement écouter de la musique avec la plus haute fidélité possible. Avec un prix d'environ 130 € au moment où je réalise cette vidéo, les Edifier MR4 sont l'une des meilleures options pour des moniteurs de studio bon marché disponibles aujourd'hui. Elles sont disponibles en noir ou en blanc, ont l'aspect et le toucher typique des moniteurs de studio et sont entièrement fabriquées en plastique. Il est important de noter qu'elles sont de plus grande taille que les autres enceintes qu'on a vues jusqu'à présent. Sur le haut-parleur droit se trouve une molette pour le réglage du volume et la mise en marche arrêt ainsi qu'une entrée auxiliaire et une sortie pour les écouteurs. Elles ont plusieurs entrées audio telles qu'une entrée symétrique TRS 1/4 pouce ou une entrée asymétrique RCA et une entrée auxiliaire asymétrique. L'idéal est de les connecter à une carte son externe, mais vous pouvez aussi les connecter directement à votre PC. À l'arrière, elles sont également dotées de molettes permettant de contrôler les médiums et les basses et disposent d'un mode moniteur si on veut une reproduction plus fidèle pour travailler avec l'audio ou d'un mode musique si on veut écouter de manière plus détendue.
Leur puissance de sortie combinée est de 42 watts, ce qui est suffisant pour une pièce de taille moyenne. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de moniteurs à champ proche et qu'ils sont donc conçus pour une écoute rapprochée. Ces enceintes sont vraiment bonnes pour leur prix, avec une bonne clarté sur toute la gamme de fréquences, et elles se distinguent surtout par leur capacité à créer un son très spatial et à très bien localiser d'où vient chaque instrument. Les Edifier MR4S sont sans aucun doute parmi les meilleurs moniteurs de studio que vous pouvez trouver à moins de 150 € et offrent une qualité sonore vraiment exceptionnelle pour leur prix. Donc, si vous écoutez habituellement beaucoup de musique et que vous n'êtes pas gêné par le fait qu'ils ne sont pas très polyvalents en termes de connectivité ou qu'ils sont un peu gros, je pense qu'ils constituent une très bonne option. Si tu les as aimés, tu peux les trouver via le lien dans la description, où tu peux également trouver toutes les autres enceintes que j'ai mentionnées dans la vidéo. Et si tu préfères quelque chose de plus portable et sans fil, tu peux cliquer sur la vidéo à gauche pour voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleures enceintes Bluetooth. Sur ce, à bientôt dans la prochaine vidéo.